va attaquer maintenant, toujours intercalé de petits morceaux musicaux, d'intermèdes musicaux, avec nos amis et nos chefs Denis et Christophe des logis du Lot-et-Garonne, des petites démonstrations cuisine, et cette fois-ci, bien sûr, elles seront suivies de dégustations. Et là, pour la première, ça va être une petite tatin de tomates, bien sûr, avec au cœur de cette tatin le pruneau d'Agen, qui sera présent partout tout au long de ces recettes. Alors moi je fais partie des logis du 47 du Lot-et-Garonne. Je suis installé à Tournon d'Agenais, à la limite du Lot, dans un magnifique bastide du XIIIe siècle et un établissement très sympathique qui privilégie les produits du département surtout. Ben ça c'est bien, puis en plus c'est un très bel établissement. Tu nous expliques comment tu fais tout ça ? Alors c'est Allez, tout à c'est fait parti. simple. On fait une sorte de petite ratatouille à base de légumes qu'on trouve sur les coteaux du Lot-et-Garonne. Donc aussi bien de l'aubergine, des courgettes, des poivrons de différentes couleurs, rouge, jaune, vert. Donc pour les exhauster en saveur, on va les tailler en tout petits cubes, très fins, et on va concentrer les arômes et concentrer les goûts en les mettant sauter façon wok, un petit peu, soit dans de l'huile d'olive, soit dans de l'huile normale. L'huile d'olive c'est plus agréable. Simplement ce qu'on appelle pour mettre suer un peu les légumes, c'est-à-dire faire évaporer un petit peu l'eau de végétation. Dans celle-là, on va rajouter du pruneau. Ben voilà. Et on ne va pas casser le goût du pruneau avec des herbes. Absolument, donc là on a choisi le pruneau un petit peu qui va faire un condiment dans ce petit mélange. Voilà, donc un petit peu d'huile d'olive. Et le pruneau par contre tu le fais pas trop cuire là. Non, non, là juste au dernier moment le pruneau, j'arrête la cuisson. Donc après je vais prendre un petit moule et je vais le tapisser avec des petites tomates cerises. On tapisse le fond avec les demi-tomates, un petit peu comme une tatin. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas une tatin pour rien. Et on alterne les couleurs. On s'amuse un petit peu avec des petites tomates cerisettes. Ou si c'est un plus grand moule, on peut prendre des tomates cocktail. Oui. Et on peut même le réaliser dans un grand moule à génoise avec des grosses tomates. Avec des grosses tomates, tout à fait, oui. Alors on tasse bien pour que quand on démoule, tout se tienne bien. Donc on peut aussi, je l'ai fait pour éviter tout accident ce soir, chemiser le fond du moule avec un petit peu de papier sulfurisé, ce qui évite les accidents de démoulage. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Tu sais, moi, ce que je boirais, j'allais te le proposer. Je serais parti là-dessus. Pour pas gâcher surtout la tomate et ne pas passer par-dessus, on va rester sur un rosé de notre pays. C'est un busé, c'est une des grandes cuvées qui se fait en rosé, c'est le Château de Guise. Donc c'est une sélection de vieilles vignes qui a plus de 40 ans d'âge, avec lequel on fait de très grands rosés pour notre département, puisqu'on n'est pas du tout en Provence, c'est pas tout à fait la même technique. On est sur des rosés dits de saignée chez nous, pas des rosés de presse. Donc on vient saigner la cuve de vin rouge avant que le vin se transforme en vin rouge pour avoir des vins rosés qui ont un petit peu plus de chair, un peu plus de corps et de matière. Voilà, on est sur des choses de grand caractère et qui devraient aller très bien avec la tatin de tomate et de pruneau normalement. Tous tes bracelets.